Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale. En une carte pour ce mois d'octobre. Oh! Alors déjà, en dos du jeu, vous avez la carte bleue, meilleure carte du jeu, je le rappelle, qui vient en fait effacer tout le négatif qu'il y a dans votre tirage. Donc vous êtes protégé sur ce mois d'octobre dans vos énergies principales. Donc c'est un ciel découvert, c'est un ciel sans nuages, les choses s'éclaircissent pour vous, on y voit plus clair, on voit plus loin, on voit plus précisément et des réponses arrivent pour vous à vos questions, à vos interrogations. Ça vous dit aussi que c'est feu vert hein, pour faire ce que vous souhaitez, vous êtes protégé. Et nous avons la famille, donc il y a une protection particulière sur votre famille, votre foyer, votre vie du quotidien, donc c'est quand même vachement bien. On est loin des petits tracas, des petits soucis du quotidien. Alors je dis pas que tout va être tout bleu, tout rose, tout magnifique, mais en tout cas si difficulté il y a, vous allez très rapidement pouvoir trouver des solutions et passer à autre chose. Donc il n'y aura pas de catastrophe, de gros problèmes. Donc sinon, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer? Déjà, c'est une carte qui est positive et c'est une carte de protection, encore une fois, sur vous et vos proches, les gens très proches de vous, qui nous parle aussi de beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité d'esprit. Donc vous allez aborder ce mois d'octobre et être tout le long de ce mois d'octobre plutôt serein, sereine, confiant, confiante. Et puis les relations familiales ou les relations très très proches, comme je vous ai dit, sont plus que favorisées. Donc vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir entouré, soutenu et ça va vous faire beaucoup de bien. On va passer au tirage général avec l'autre version du Béline. Et nous allons voir en 6 cartes les aspects importants qui ressortent pour vous. Ouh. Ok, alors ici j'ai 3 cartes. Et non, là j'en ai 4 qui sont tombées. Donc celle-ci, hop là, je vais y arriver. Celle-ci, je ne les prends pas. Il y en a trop. Il m'en faut encore 3 pour ce mois d'octobre. Ah, j'en ai 2. Allez, une dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, les honneurs. Vous êtes récompensé, vous êtes mis à l'honneur, vous reprenez du pouvoir dans vos décisions, dans vos relations, dans des situations inattendues, là, imprévues. Avec la carte de l'accident, vous voyez, vous avez la réussite et les plaisirs sur l'accident. Donc effectivement, là, pour moi, les Sagittaires, il va y avoir des imprévus, vous allez tout à fait savoir rebondir et ces imprévus vont vous mener vers une forme de réussite. Donc vous avez une très très bonne capacité d'adaptation sur ce mois d'octobre. Donc c'est très bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a vol-perte, les présents, la nativité, oh la destinée, la maladie et le départ. Bon déjà moi, vous voyez ces 2 cartes-là, pour moi sont très parlantes, elles vont bien ensemble. Vous avez le pouvoir de décision entre vos mains. Vous avez les solutions en main, les clés en main. Vous avez tout à fait les capacités, le pouvoir de verrouiller ou déverrouiller les portes que vous souhaitez. Donc c'est quand même très bien ici pour vous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où quelqu'un vous l'a fait à l'envers, où vous avez manqué une opportunité. Vous avez manqué une opportunité,
ou quelqu'un vous est passé devant, voilà. Et ça vous a pas mal frustré. Et là, on voit effectivement que sur votre chemin, on vous met une nouvelle opportunité à saisir. Ça peut être au niveau sentimental, avec une rencontre ou avec une personne précisément, sur le domaine professionnel, projet de vie. En tout cas, ici, quelqu'un vous est passé devant, a pris l'opportunité à votre place. Et là, on vous offre une seconde chance de pouvoir saisir une nouvelle opportunité et de mettre en place quelque chose de nouveau qui vient tout à fait solutionner une problématique dans laquelle vous vous sentiez mal à l'aise. Et bien, cette nouvelle opportunité-là est la clé à cette maladie, cette forme de malaise, de mal-être dans laquelle vous étiez et va vous permettre de partir, de quitter cette situation, cette personne, peu importe ce que c'est, qui est de l'ordre de la maladie pour vous. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais on retrouve une forme de liberté d'action ici où on pouvait se sentir un petit peu coincé, donc c'est quand même vachement bien. Alors maintenant, si on regarde un peu plus précisément chaque carte, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Alors on va déjà commencer par la carte vol-perte, puisque c'est la première. Donc là, effectivement, ce qu'on peut vous dire, ce qu'elle peut nous indiquer, cette carte-là, c'est que faites attention aux engagements. Faites attention aux engagements, analysez bien les situations avant de vous engager dans quelque chose avec quelqu'un, parce qu'il y a quand même une personne autour de vous qui peut un petit peu vous promettre certaines choses. Donc avant de vous associer à quelqu'un, de vous engager, faites attention, regardez bien toutes les formalités des contrats, regardez bien tous les paramètres avant de prendre une décision. Donc il va falloir être assez prudent, assez vigilant par rapport à ça pour pas tomber dans les abus de confiance ou les tromperies. Donc faites attention, il y a quand même des personnes ici pas très honnêtes autour de vous qui pourraient vous proposer des choses qui finalement vous desserviraient plus qu'autre chose. Donc faites attention à ça, on a ce petit prudence ici pour vous, les Sagittaires. Et puis ici, on voit bien que vous avez des opportunités, hein. Ici, on voit bien que vous avez des propositions, vous avez des cadeaux qui tombent pour vous. Alors c'est aussi une carte qui nous parle de ne pas hésiter à offrir à ceux que vous aimez aussi, hein, à partager avec ceux que vous aimez ce que vous avez. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très bonne aussi pour tout ce qui est réussite à des examens, à des concours, à des entretiens quels qu'ils soient. Et puis, c'est une opportunité ici de réaliser vos projets. Les projets quels qu'ils soient, encore une fois. Donc faites attention quand même parce que vous pouvez avoir plusieurs propositions qui vont arriver pour vous pour concrétiser une relation, un projet, peu importe. Faites attention quand même avec qui vous vous engagez. Et puis ça suit très bien avec cette carte ici de la nativité qui est une carte bien évidemment de renouveau, de commencement, qui nous parle de nouveauté en fait, hein. Donc pareil, hein, c'est extrêmement favorable pour tout ce qui est études, formation, tout ce qui est projet, concours, examen, changement de lieu d'habitation aussi, c'est peut-être ça que vous voulez avec la clé, le déménagement ici, donc changement de lieu d'habitation. C'est également très positif pour tout ce qui concerne les voyages. En tout cas, ici, on voit que vous allez pouvoir réagir avec volonté et efficacité pour dépasser les obstacles. Et puis on a cette magnifique carte de la clé hein, qui nous parle bien sûr de solutions, d'avancer aussi, de pouvoir, comme je vous l'ai dit, ouvrir mais aussi fermer les portes que vous souhaitez et laisser derrière vous ce que vous souhaitez plus ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, quoi. En tout cas, ici, on vient vous confirmer que vous détenez en fait un pouvoir de décision. D'accord? C'est vous qui décidez à quel moment vous faites telle chose. Donc c'est vraiment une carte positive dans tous les domaines. Là, on est sur le général, donc c'est un présage de chance. Ça confirme beaucoup de positifs pour vous qui arrivent par la suite. Que ce soit au niveau sentimental, projet de vie, professionnel, ça peut nous parler de nouvelles rencontres, ça peut nous parler d'amélioration au niveau de choses qui n'allaient pas très bien, ça nous apporte aussi des opportunités professionnelles et en lien avec vos projets de vie, ça donne aussi les moyens d'accéder à quelque chose de supérieur, par exemple dans le domaine professionnel, et puis ça vous libère vraiment de tous vos tracas ici, et ça vous vient vous recharger émotionnellement, quoi, hein.
Donc c'est vraiment un présage de chance et il va falloir vraiment profiter de cette clé que vous allez avoir, de cette chance qui va être au-dessus de votre tête. Hein. Donc ensuite, on a cette fameuse carte de la maladie qui, pour moi, est plus que passagère en fait. Hein. Je la ressens vraiment passagère, surtout qu'elle est entourée de 2 cartes qui nous indiquent ça aussi. Avec la clé, on trouve des solutions, il y a une amélioration. Et puis avec la carte des départs, effectivement, on a quand même cet envolé où on prend de la distance, de la hauteur. Mais effectivement, ici, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que ce soit dans le sentimental, le relationnel, le professionnel, projet de vie, vie quotidienne, il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas à votre aise et qui rend les choses compliquées, difficiles, donc vous avez envie de vous séparer. Donc c'est vrai qu'ici, peut-être vous êtes rendu malade ces dernières semaines, ces derniers mois par rapport à quelque chose mais pour moi, on sent ici un second souffle. Avec cette carte du départ derrière, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Parce que c'est une carte qui nous parle de reprise de liberté. On reprend son chemin, on reprend une confiance en soi, on s'envole assez haut pour voir les situations de plus globalement. Et en fait, elle confirme vraiment des changements ici. On change, on bouge, on est en mouvement, les choses circulent. Donc c'est très favorable pour les changements de lieu d'habitation, pour les projets aussi de voyage, comme je vous ai dit avec la nativité, et également tout ce qui est de l'ordre de l'évasion, retrouver une forme de liberté. Mais on voit vraiment que vous vous éloignez petit à petit de la maladie, de ces tracas, et que vous allez vraiment vers de nouveaux horizons ici pour vous, qui vont vous réussir, qui vont vous faire beaucoup de bien. Donc voilà pour ça. Alors on va voir maintenant au niveau professionnel, projet de vie. Toujours avec le Béline. Donc si le professionnel ne vous concerne pas, vous pouvez parler en termes de projet de vie. Donc si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, vous pouvez écouter ce que je vais dire pour les personnes à la recherche d'un emploi. Et si vous avez déjà mis quelque chose en place et que vous voulez savoir comment ça va évoluer, eh bien vous pouvez écouter ce que je vais dire pour les personnes déjà en activité. Ok, allez on y va. Projet de vie professionnel en 2 cartes. Pour ce mois d'octobre, quelles vont être les énergies autour des Sagittaires? Ouh. Alors, je vais faire une coupe parce que j'ai remis les cartes tombées à l'avant. Hop. Nice. Pensée, amitié. Donc, sur le professionnel, on est bon. Hein. Ouais, on a la chance, on a l'engagement. L'engagement avec une personne de confiance ici. C'est nickel. Oh, amour et carte bleue. Donc vous avez 2 fois la carte bleue dans votre jeu. Vous êtes vraiment protégé hein, sur ce mois d'octobre. Alors c'est marrant parce que on pourrait tout à fait croire que c'est un tirage sentimental là. Hein. Franchement, on pourrait voir effectivement de l'amitié qui se développe en amour, hein, que l'amitié évolue. C'est peut-être quelque chose qui va se produire dans votre lieu professionnel, qu'un collègue va devenir plus que ça, et ça va prendre une place assez importante quand même dans votre vie professionnelle, hein, pour certains et certaines. Bon, sinon ici on nous parle aussi de bonne fortune et d'engagement ici, avec l'amour et cette belle carte bleue, on nous parle d'engagement durable et très bon pour la suite. Bon écoutez là, au niveau de vos énergies, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi vous allez avoir des belles propositions. Hein. Donc faites bien le tri comme on a vu tout à l'heure, mais vous allez avoir des belles propositions et vous allez avoir vraiment éprouver beaucoup de sympathie pour les personnes que vous allez rencontrer. Et ça va matcher quoi. Vous allez sentir vraiment un élan très positif à cet entretien-là, par rapport à ces personnes-là. Et on voit effectivement ici que ça va matcher. Pour moi, il y a de très belles énergies d'engagement au niveau professionnel et projet de vie. Il y a des partenariats, il y a des entretiens et ça match. Donc il y a quand même une bonne évolution par rapport à ça. Et en plus, vous êtes protégé, donc vous allez évoluer. Pour les personnes qui sont déjà en activité, il y a quand même cette notion d'amour hein, dans le professionnel, d'amitié qui se transforme en amour ici.
Et ça va pas poser de problème, hein. On voit que c'est une union qui est complètement protégée. Oula, pardon, j'ai fait bouger le trépied. C'est une union qui est complètement protégée. Vos engagements professionnels sont aussi protégés. D'accord. Donc il y a vraiment ici de grandes satisfactions, hein, qui sont prévues pour vous ici sur le domaine professionnel, hein. Et puis on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites, quoi. Vous avez vraiment cette dynamique du travail bien fait. Et puis et d'aller au travail avec la pêche, le punch, la bonne humeur. Il y a vraiment cette envie de faire les choses bien et de consolider les liens que vous avez à travers votre vie professionnelle ici. Et puis il y a des évolutions, hein. Avec cette échelle-là, effectivement, il y a des évolutions de carrière assez importantes et dans vos projets. Si vous voulez mettre quelque chose en place qui vous tient particulièrement à cœur, ça va fonctionner. C'est le moment de lancer les démarches. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en reconversion, que vous vouliez évoluer dans votre carrière ou que ce soit un projet de vie, c'est le moment de mettre des choses en place parce que l'évolution est plus que favorable. On va se voir un autre message. Je vais prendre celle-ci. Peut-être que certains et certaines aussi, vous allez vous réorienter. Regardez, j'ai mauvaise voie et j'ai formation apprentissage. Donc, vous allez avoir envie de changer de voie professionnelle, vous reprendre des formations, des études. Si c'est une question qui vous trotte dans la tête, on vous dit oui, hein, c'est positif, vous pouvez tout à fait y aller, hein. Les reconversions sont favorisées. Et puis, tu as pris du retard. C'est peut-être par rapport à ce changement de voie, là, où on te dit, bah, il est temps, effectivement, d'aller vers ce qui est vraiment fait pour toi. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Et là, justement, peut-être que vous allez écouter enfin votre cœur, hein, dans le domaine professionnel, projet de vie, et vous dire, mais c'est bon, quoi, hein, là je suis en tournant, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle. Et vous allez écouter votre cœur. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie où tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi que tu as laissé en attente ou en retrait, ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. On vous confirme bien que ça va être positif. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner un nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide, mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation, et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon, bah c'est un triple feu vert là, on te dit mais c'est vas-y, c'est ok, fonce. Voilà pour ça. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Toujours avec le Béline, toujours en 2 cartes. Allez, sentimental relationnel. Oh, c'est dingue, hein. Elle ressort, hein. Je vais prendre celle-ci. Waouh. Les sages. Oh là là, vous avez un tirage de dingue. Les Sagittaires, je crois que c'est l'un des meilleurs tirages du mois d'octobre là. Mais là, toutes les portes s'ouvrent pour vous, les Sagittaires. C'est vraiment votre moment, quoi. Vous êtes bénis, hein. Donc là, on nous parle bien de nouvelles rencontres, de très belles rencontres, hein. De très belles satisfactions sur le plan sentimental, relationnel. Il y a encore des choses qui se déverrouillent. Tout ce que vous souhaitez dans votre vie relationnelle sentimentale peut tout à fait avoir lieu dès lors que vous le décidez, puisque on a cette clé qui est entre vos mains. Donc il peut y avoir des réconciliations, des retrouvailles, il peut y avoir des concrétisations de relations. On avance, quoi, en fait, hein. C'est excellent, hein. Puis l'amour est au rendez-vous et avec beauté en plus. Alors je vais commencer par ceux et celles qui sont célibataires. Bah écoutez, c'est un très bon présage de chance au niveau amour et de belles rencontres, hein. De belles rencontres où il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, où il y a vraiment
Il y a vraiment quelque chose de très... comment je peux dire j'ai perdu le mot. Très fluide, très simple, très naturel, mais il y a une forte connexion, voilà. Hein. Il y a une forte connexion où ça va vraiment être comme une évidence. Que ce soit en amitié ou en amour, ça sera comme une évidence pour vous. Et il y a beaucoup, beaucoup de joie et d'épanouissement qui ressortent de tout ça. D'autant plus avec cette carte de la beauté, hein, qui, là, on voit que vous avez un très beau potentiel de séduction. Et puis, il y a vraiment cette rencontre qui vous fait de nouveau croire en l'amour, croire que c'est possible. Il y a des relations très agréables, très harmonieuses, et puis surtout avec sincérité, quoi. Il y a des échanges très sincères, très profonds, et avec beaucoup de douceur. Ça va vous faire énormément de bien. Et pour ceux et celles qui sont en couple, bah écoutez, hein, c'est pareil, hein, il y a de la fidélité, il y a de l'indulgence, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de compliments, il y a beaucoup de bonheur. Il y a une stabilité qui se met en place. On s'aime et on a envie de se le montrer en fait. Donc là vraiment vous allez vous sentir bien quoi. Vous allez vous sentir bien dans votre quotidien, vous allez vous sentir aimé, vous allez avoir envie de profiter et de partager tout ça avec les gens que vous aimez, vous allez rayonner quoi. C'est excellent. On va se voir une autre carte. Alors attendez. J'en veux qu'une moi. Adieu la routine. Waouh, vous allez mettre du piquant dans votre vie sentimentale aussi hein, pour les couples. Avoir envie de changer un petit peu de vie, de routine. Puis vous allez faire des rencontres qui vont faire bouger votre vie quoi. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas avoir une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. On parlait de voyage tout à l'heure. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas avoir un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Peut-être que vous allez tout quitter avec votre partenaire, partir à l'étranger, voyager, que sais-je. En tout cas, c'est très positif. On va maintenant passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1. Le Python, discernement, détachement, transformation, renouveau. Et choix numéro 2, écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question, le conseil, l'indication. Ah bah, on est spoilé. Ça dépend de vous. Donc comme on a vu dans le tirage, vous avez les clés en main. Donc ça dépend de vous, de votre décision. Et une deuxième carte. On va prendre celle qui est tombée toute seule là. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Voilà une indication pour vous, va falloir s'accrocher. Mais tout ça dépend de toi et de ce que tu veux. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. On y va pour la réponse à votre question, le conseil, l'indication. Ouf, elle a sauté direct. Et une deuxième carte. Hop là. Perds pas de temps avec vous. Hein. Alors, on vous dit résolution pacifique. Donc, on trouve des compromis, on trouve des solutions dans le calme. Il y a de la paix, donc il y a de la réconciliation, il y a des dénouements positifs. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!